Shalom, chers amis de l'émission Ainsi soit-il. Nous sommes très heureux d'être avec vous, de partager la parole de Dieu avec vous et de bénir votre semaine pour que votre semaine soit agréable, etc. Alors, l'émission passée, le lundi passé, j'ai entamé quelque chose que je vais terminer aujourd'hui. Que devons-nous faire pour que nos vœux pour l'année nouvelle 2022 soient accomplis? Premièrement, nous avons parlé la fois passée du vœu de paix. Nous avons parlé également du vœu de santé. Et il n'y a pas un vœu que quelqu'un va te faire sans parler de ces deux choses. Je vous ai dit que dans cette vie, tout ne vient pas de lui-même. Il y a des choses qui ne viennent pas d'elles-mêmes. Et les vœux, nos propres vœux, et les vœux que les gens vont nous faire, ne vont pas se réaliser sans nous. Alors, que devons-nous faire selon Dieu, selon les Écritures, pour que nos vœux pour l'année nouvelle soient accomplis? Aujourd'hui, nous allons prendre encore quelques éléments des vœux traditionnels qu'on va essayer de décortiquer un peu. Le bonheur. Tu en prends le bonheur. Tout le monde va te dire que 2022 soit une année de bonheur ou que 2022 apporte le bonheur. Mais toi là, qu'est-ce que tu dois faire pour que 2022 soit pour toi une année de bonheur? Nous allons reprendre Job 22, verset 21, qui nous dit très banalement ceci. On dit, je reprends, attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Donc le bonheur vient de notre attachement à Dieu. Donc la relation que quelqu'un a avec son Dieu, la manière dont quelqu'un prend Dieu, les choses de Dieu, est une source de bonheur. Ou bien détermine son bonheur. Ce n'est pas parce que les gens t'ont fait un vœu de bonheur que le bonheur va venir. Tu as quelque chose à faire. Je vais lire, à cause de notre temps, on va prendre aussi le psaume 81, verset 14 à 17. Ça dit ceci. Oh, c'est Dieu qui parle. Et c'est une exclamation, parce qu'il s'étonne de ce que nous sommes en quête du bonheur, mais nous ne savons pas où le trouver. Ici, on dit, oh, si mon peuple m'écoutait, s'il marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerai ma face contre les adversaires. Ceux qui haïssent Dieu le flatteraient et votre bonheur durera toujours. Votre bonheur durera toujours. Le bonheur de mon peuple durera toujours. Il y en a qui ont des instants de bonheur. Moi, je ne prie pas que 2022 soit seulement pour toi une année de bonheur. Ou bien que tu trouves le bonheur en 2022. Mais que tu trouves le secret pour vivre une vie de bonheur. Et c'est le secret, il te dit. Donc dans 2022, mon vœu pour toi est que tu entres dans le bonheur et que tu continues à vivre dans le bonheur. Mais ici, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, si mon peuple m'écoutait, comment tu écoutes la parole de Dieu? Entendre, c'est différent d'écouter. Donc, je te fais le vœu que dans l'année 2022, et surtout toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, n'écoute pas la parole de Dieu et jette ça derrière toi. Accueille ça, prends ça, fais l'effort de marcher dessus et le bonheur va te suivre en 2022. Et là, la deuxième chose là-bas, on dit, attache-toi à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, tu prends sa parole au sérieux, le bonheur te suivra. Autre chose dont nous allons parler ici, tout le monde va te faire le vœu de longévité. Je ne crois pas que quelqu'un va te faire un vœu au début de l'année et ne pas te parler de longévité. Et toi-même là, je ne pense pas que tu veux que de ta vie finisse en 2022. Tout le monde a un vœu de longévité. Alors, lis avec moi Proverbes chapitre 4, verset 10. On va lire deux petits passages là également. Proverbes 4. Proverbes chapitre 4. Le verset dit ceci. Écoute, mon fils. Ça, c'est Dieu qui parle. Ou bien un père qui parle à son fils. Il dit, écoute, mon fils. Reçois mes paroles. Ça revient encore. Notre attitude.
les dispositions de notre cœur envers la parole de Dieu. Comment nous la recevons ou la rejetons. Ça détermine notre bonheur, ça détermine notre paix. Et ici, ça détermine notre longévité. Et il dit, écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie vont se multiplier ou se prolonger. Donc, si 2022, on revient encore à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que ce que tu fais de la parole de quelqu'un, de ce que quelqu'un te dit, c'est ton attitude envers la personne même. Donc, si 2022 va être aussi pour toi une année de longévité, alors il faut vraiment être bien disposé envers la parole, recevoir la parole, l'accueillir et faire un effort de la pratiquer. Faire un effort de la pratiquer. Autre chose, on reste toujours dans Proverbe, mais là, on va lire le Proverbe 3, verset 2, qui nous dit ceci. Verset 1 à 2, il dit ceci, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. » C'est Dieu qui parle à ses enfants. Donc, en 2022, ne sois pas un auditeur oublieux. Il dit, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes paroles. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes paroles, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que Dieu te donne un cœur disposé envers la parole de Dieu. Que tu puisses l'aimer, aimer lire la parole, aimer l'écouter, être assidu à l'église. Je ne sais pas où tu vas à l'église, mais cette année-là, change. Change ton attitude envers la parole de Dieu. Même le sorcier ne pourra pas abréger ta vie. Parce que Dieu a dit, si toi là, tu écoutes les enseignements qu'on va te donner à l'église, les enseignements que tes responsables vont te donner, ces enseignements-là vont prolonger les années de ta vie et augmenter ta paix. Ce n'est pas les vœux que quelqu'un va te faire. C'est un temps de joie, c'est devenu une tradition. On va le faire. Mais moi, je te dis, comment est-ce que tu vas faire pour que ça soit une réalité pour toi. Je vais prendre un dernier point rapidement et on va s'arrêter là. Tout le monde aussi va te faire des vœux de satisfaction. Vœux de satisfaction, que tes attentes pour cette année soient, etc., etc. Je vais te dire, pour que tes attentes ne soient pas vaines, tes attentes ne soient pas vaines en 2022. C'est-à-dire que 2022 ne passe encore comme les autres années. Je vais te lire un petit truc. On va lire Job, chapitre 11, verset 13 à 19. Job, chapitre 11, verset 13 à 19. Il dit, pour toi, toi qui aspires que tes vœux pour 2022 soient arrivés, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu. Ici, tu peux prendre ta Bible là-bas. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et étends vers lui tes mains. Étends vers lui tes mains. L'élévation des mains devant Dieu, c'est un signe d'adoration. On a vu ça, c'est un geste d'adoration. On dit, dirige ton cœur, tourne ton cœur vers Dieu en cette année. Pour l'aimer, pour l'adorer de tout ton cœur, pour faire ces choses avec sincérité et vérité. Et la Bible dit, éloigne de toi l'iniquité. Ça revient encore là-bas. Un bon chrétien qui veut que Dieu soit avec lui, ne s'amuse pas avec le mal. Ne s'amuse pas avec le péché. C'est ça. La crainte de Dieu va augmenter les années de ta vie. On dit, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Tu oublieras tes souffrances. C'est ma prière pour toi, pour que 2022 efface tes souffrances. L'année qui est en train de partir, 2021, au nom de Jésus, c'est parti avec tes souffrances. Et ce qui va faire que tu ne vas pas garder même le souvenir de tes souffrances, Dieu va faire ça dans ta vie en 2022. On dit, tu oublieras tes souffrances. D'accord? Et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil de midi. Tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine. Ton attente ne sera pas vaine. Donc, ici, la Bible nous parle de la condition. Ce que toi, tu as à faire pour que dans cette année,
tes attentes, tes vœux ne soient pas vaines. Et finalement, vœux d'amour. On va te parler d'amour. Ça, je te dis que l'amour est une semence. Si tu sèmes l'amour en 2022, tu vas attirer l'amour vers toi. Donc, sème l'amour et Dieu va t'environner d'amour. Que Dieu vous bénisse et que votre semaine soit bénie. Que les semaines de 2022 soient bénies pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Shalom.